est en centre-ville de Toulouse, quartier Le Buscat. Je vais vous faire visiter le chantier d'un client qu'on a accompagné dans l'achat d'un studio de 16 mètres carrés. Nous voilà dans le studio, 16 mètres carrés comme je le disais, donc c'est pas un grand studio, c'est plutôt un petit studio. On est en rez-de-chaussée sur cour. Vous allez voir la cour après, elle est très sympa, on l'a aménagée rapidement, mais ça permet d'avoir un extérieur en centre-ville. Pour un studio, c'est hyper confortable. Ce qu'on a fait dans ce studio, pas grand chose, on avait un budget de travaux limité, on voulait aussi maximiser le rendement derrière pour l'investisseur qu'on accompagne sur le sujet. On avait de l'humidité sur ce mur, pourquoi? Parce que ce sont des murs en briques foraines et en galets de Garonne, comme on a beaucoup ici dans la région toulousaine. Et donc l'humidité ne sortait pas et elle essayait de s'engouffrer là où elle pouvait. Du coup, on a ouvert ici, ça permet au mur de respirer et de laisser sortir l'humidité et ça amène finalement plus de confort et ça assainit aussi l'appartement et le mur. Ensuite, on a un placard là-bas, un énorme placard qu'on va aménager. On a gardé les portes qu'on a juste repeintes. On a gardé cette toile de verre ici parce que le mur n'était pas régulier, ça avait des économies de garder cette toile de verre. Le sol, on n'y a pas touché non plus, c'est un sol PVC. Bon, c'est pas le plus qualitatif, mais on n'y a pas touché. Cuisine, elle était aussi comme ça quand on a acheté. L'ancien propriétaire venait de la refaire. Voilà, donc on va la laisser en l'état. Il n'y avait pas de raison d'aller tout casser pour tout refaire. On a doublé ce mur pour une raison de DPE, puisqu'on a ici un DPE en G dans cet appartement, parce que c'est un rez-de-chaussée, parce qu'il y a un grand vitrage, parce que c'est une toute petite surface, donc on cumule quand même pas mal de points négatifs pour le DPE. Donc on a tout réisolé ici avec de la laine de verre, on a doublé, ça nous a permis aussi d'amener un peu de couleur avec un placo qui était propre, lisse et neuf. La salle d'eau maintenant, une salle d'eau qui est tout en longueur, donc c'était pas évident de l'aménager. Tout ça, ça va casser, on va refaire ici la faïence, on va mettre un miroir, on va changer l'éclairage. On a mis un meuble vasque, un tout petit meuble vasque, si on peut appeler ça un meuble vasque, pour gagner de l'espace, parce qu'en largeur, on est vraiment très étriqué. On a mis un WC qui est plutôt extra plat et qui peut au maximum aller de ce côté-là pour laisser de l'espace afin de rentrer dans la douche qu'on a complètement refaite. On a refait tout le placo, on a réisolé aussi derrière, on a remis du placo hydrofuge parce que c'était pas du placo hydrofuge derrière et il était moisi, tout pourri. On a refaïencé partout jusqu'en haut. Ici on va changer la fenêtre, on attend qu'elle soit livrée la semaine prochaine. On va changer la fenêtre aussi pour la mettre en double vitrage, cette fenêtre qui donne sur la petite cour extérieure que je vous montre tout de suite. Nous voilà dans la cour extérieure. Elle est pas aussi grande que le studio, mais quasiment aussi grande que le studio. Elle est très spacieuse. On a aménagé un gazon synthétique pour assainir un petit peu le sol, en tout cas en matière de rendu. Ici, on a créé des espaces jardinières qu'on a agrémentés de plantes, de roseaux, enfin de bambou. Et là aussi, on a fait un banc en bois qui permet de ranger des choses dessous, si besoin. Peut-être des coussins, peut-être ce qu'on veut durant le printemps ou l'été. Et on est au calme, voilà, en plein centre-ville de Toulouse. Pour un studio, c'est hyper confortable. Imaginez une vie d'étudiant dans ce studio avec cet extérieur.